Bonjour Renaud Revel. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la rubrique Média à l'Express et votre livre Les Amazones de la République a fait sensation il y a quelques mois. C'est un best-seller. Vous y racontez que l'Élysée est un lieu hautement érogène, je vous cite, où l'attrait du pouvoir incite quelques Amazones et notamment des journalistes à s'approcher très près, trop près peut-être, de ceux qui nous dirigent. Aujourd'hui, l'affaire Hollande, sur la place publique, la vie privée des chefs d'État, désormais, on peut tout raconter. On peut tout raconter. On peut tout raconter, d'autant que François Mitterrand lui-même avait donné un peu l'exemple et le chemin en donnant, entre guillemets, les photos de Mazarine Pinjot à Paris Match. Et dès lors, effectivement, qu'il franchissait ce pas-là, la presse avait compris à l'époque qu'on changeait tout simplement à la fois de culture et qu'on se rapprochait un peu de ce que font les anglo-saxons depuis toujours. Donc on peut tout raconter. Oui, alors on voit, sur cette photo, c'était donc la victoire de François Hollande avec Valérie Trierweiler. Aujourd'hui, il n'y a plus de première dame à l'Élysée. Ça veut dire que les Amazones de la République, c'est-à-dire ces fameuses journalistes qui partent à la conquête des sommets du pouvoir, ont de grands jours devant eux. Oui, absolument. Il faut se souvenir que c'est François Giroud qui avait institué en tout cas cet état de fait, en lançant, entre guillemets, sur le marché toute une génération de journalistes, de Catherine Ney à Michel Cotta en passant par d'autres. Et depuis, c'est une spécificité très française, avec ces liens de connivence, de consanguinité entre toute une génération de femmes journalistes et les locataires de l'Élysée. Depuis maintenant plus d'un demi-siècle. C'est terrible ça, parce que vous racontez qu'en quelque sorte, elles allaient pour conquérir des confidences, parfois même au creux de l'oreiller. Bien sûr, oui, tout à fait. Elle vivait à travers la politique, de manière, encore une fois, totalement consanguine. Elles passaient leur vie à ça, jeunes et jolies journalistes, bourrées de talent. Et Giroud avait compris qu'effectivement, que les femmes avaient plus, disons, de facilité, en tout cas d'atouts, pour aller à la chercher ou à la pêche à l'info qu'un homme. Et c'est vrai que Michel Cotta, Catherine Ney, quelques-unes, ont fait la joie de l'Express et l'école de l'Express grâce à ces relations quand même qu'elles entretenaient de jour comme de nuit avec la plupart des différents locataires en question. On peut raconter cela, Renaud Revel. Vous y racontez même que Valérie Trierweiler, François Mitterrand l'avait bien connue, elle était très jeune journaliste, et il avait essayé d'ailleurs avec elle d'entretenir une relation un peu plus poussée qu'une relation professionnelle. Oui, il l'avait trouvée ravissante, elle avait 25 ans, c'était à l'Élysée, une remise de médaille, et il avait fait appeler Roger Théron, patron de Match à l'époque, il avait fait embaucher Trierweiler à Match, considérant que non seulement cette fille était ravissante, mais qu'il serait de bon ton de l'embaucher à Match parce qu'il avait l'intention de poursuivre cette relation qui n'a jamais été une relation, en vérité. Mais voilà, c'était une tradition, je veux dire, quasi républicaine. Et c'est une spécificité française qui fait rire d'ailleurs les anglo-saxons aujourd'hui, parce qu'ils se demandent dans quel pays on vit, quoi. C'est à la fois du vaudeville, mais en même temps, c'est une réalité journalistique. Vous dites alors une expression que dans votre livre, c'est très drôle, vous dites tous nos papes de la politique, une fois arrivés à l'Élysée, se sont tous défroqués. Oui, parce qu'il y a une sorte d'érotisation de la fonction présidentielle. L'Élysée est un lieu à part. Il y a une alchimie curieuse qui fait que dès lors qu'on franchit le seuil de cette maison, on devient l'autre homme. Regardez François Hollande qui était dépeint avant la présidentielle comme un type un peu bonhomme sympathique, rondouillard, qui n'avait apparemment pas en tout cas le physique de l'emploi. Dès lors qu'il est élu président de la République, c'est devenu Brad Pitt. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, en tout cas, on l'a doté d'une sexualité qu'il n'avait pas auparavant. Et ça relève un peu de la psychanalyse, mais c'est vrai. Les hommes s'y transcendent. Et les femmes, du coup, certaines d'entre elles, jettent un regard très particulier sur son locataire. Oui. Alors, dans ce livre, vous y racontez évidemment les grands chasseurs devant l'éternel que restent, selon vous, Jacques Chirac, Michel Rocard, Giscard d'Estaing, Mitterrand, évidemment. Mitterrand, il avait des classifications. Il disait, alors, il ne faut aller jamais avec des journalistes, plutôt avec des comédiennes. Peut-être que François Hollande le suit là-dessus. Oui, des brunes plutôt que des blondes. Il avait effectivement, mais il avait une grande discrétion. Il avait totalement, je dirais, théorisé le charme en politique. Il a accumulé les conquêtes, et Dieu sait qu'on n'en connaît qu'une infime partie, mais ça a été sans doute le plus grand donjon de la Cinquième. Oui. Alors au-delà de donc, tous ces personnages-là, aujourd'hui, donc François Hollande, vous terminez votre livre avec cela, vous dites il a démenti, et Julie Gaillet a démenti sa relation, donc on va peut-être s'ennuyer. Là, finalement, la réalité vous donne tort. J'avais été très prudent à l'époque, parce que tout le monde connaissait la rumeur déjà depuis un an. Nous-mêmes, on la savait. Les paparazzi campaient déjà rue de Castiglione, par rue du Castiglione, qui était l'appartement de Julie Gaillet, sans avoir la moindre photo, mais tout ça était validé, avéré. Voilà, pour des raisons juridiques, que j'avais pas été trop loin dans l'histoire, on était tous convaincus, en tout cas, que cette histoire sortirait tôt ou tard. Oui, mais en quoi c'est important, finalement, Renaud Revel, tout ça? C'est ça la question. C'est important, c'est très important. C'est tout un débat aujourd'hui. C'est très important parce qu'il en va quand même de la responsabilité du chef de l'État. Il est responsable quand même, il incarne quand même à la fois son statut. C'est pas un lieu à part, c'est pas une fonction à part. Il doit être irréprochable
sur sa vie Mais ça n'est privée. pas irréprochable d'avoir une maîtresse, par exemple. C'est un choix de vie privée. C'est un choix privé, dans ces cas-là, on la gère de manière extrêmement privée. On ne fait pas en sorte de se faire piéger quand même par un photographe à 200 mètres de l'Élysée. Cet aspect-là était totalement vaudevillesque et c'est là où c'est incompréhensible. Qu'il ait une vie privée, c'est une chose, mais qu'il la gère bien, pas de cette manière. C'est pas étonnant. Regardez aujourd'hui, la presse française se pincer le nez. On ne touchera pas à la vie privée de François Hollande. Dès lors que c'est sorti dans Closer, tout le monde exigeait une clarification. Tout le monde. Alors jusqu'ici, Closer ne publiait pas toutes les photos. Vous y racontez notamment avec une journaliste, Anne Fulda du Figaro, avec laquelle Nicolas Sarkozy avait eu une relation. Ces photos-là n'ont jamais été publiées. Vous dites maintenant, elles vont l'être. Tout va être publié. Elles vont être publiées parce qu'elles avaient été proposées à VSD à l'époque, qui avait refusé de les prendre finalement. Et Nicolas Sarkozy avait bloqué ces photos. Et ces photos dormaient dans un coffre-fort, dans un tiroir, maintenant depuis plus de 6 ans. Et moi, j'ai interrogé les gens de Closer. C'est évident que maintenant, tout va sortir. Même ces photos qui sont anciennes vont sortir. Vous verrez que Closer les sortira. Pourquoi ? Parce qu'ils sont aperçus que la politique, même le people en politique, Petit le people, fait vendre du papier. Oui. La presse people aujourd'hui s'est effondrée, les chiffres de vente se sont effondrés. Et ils se sont rendus compte que les premières photos d'Hollande et Trailer qui avaient été prises sur une plage près de Tanger au Maroc, il y a de ça 6 ans, ils avaient fait un test à l'époque. On va voir. Ils avaient acheté 80 000 € à l'époque, 80 000 €, et ça a été un carton en kiosque. Et dès lors, effectivement, ils ont compris qu'il y avait un marché. Le marché était préempté par Closer, le match s'est effacé pour raisons politiques et juridiques, et Closer, aujourd'hui, est devenu ce qu'était Paris Match il y a 15 ans. Oui, alors il y en a qui vous en ont voulu pour ce livre, hein. Bien sûr. Notamment Laurence Ferrari vous en a beaucoup Bien voulu, sûr, oui, parce que bien vous sûr. y laissez entendre qu'elle avait une relation avec Nicolas Oui, bien Sarkozy, sûr, oui. et que c'est lui qui l'a fait nommer au journal de 20 heures. Absolument, oui. On peut dire des choses comme ça? Écoutez, je ne vois pas pourquoi on tairait ces choses-là, parce qu'on repose suffisamment aux journalistes aujourd'hui d'entretenir des liens de connivence avec la classe politique. Je crois que la classe journalistique doit aussi balayer un peu devant son palier. On devrait être exemplaire. Moi, je trouve, pardonnez-moi, je vais être un peu brutal, je trouve indécent qu'une hausse politique ait une relation, pardonnez-moi, avec le président de la République. Ce n'est pas possible. Aux États-Unis, c'est pas possible. Les journalistes seraient débarqués du jour au lendemain. En Angleterre, non plus. Il y a des histoires de meurtres, bien sûr, partout. Mais les journalistes restent à leur place. Chacun à sa place. Il y a une porosité, un manque d'étanchéité, en tout cas, entre les journalistes d'un côté et les politiques de l'autre, qui fait qu'on s'expose. Et elles s'exposent. Et je trouve que... Mais c'est pas un peu antiféministe de dire ça, de dire les Amazones, de dire elles sont là, etc. Non, parce qu'encore une fois, elles savent ce qu'elles font, quoi. On va pas impunément, quand même, passer 2-3 heures avec le chef de l'État dans un boudoir à l'Élysée. C'est totalement surréaliste. On est quand même... De quel métier parlons-nous, quand même? Moi, je suis, encore une fois, chacun chez soi. Les anglo-saxons font ça depuis 50 ans ou un siècle. On observe, on écrit, on enquête, mais on va pas quand même frelater quand même dans les alcôves de l'Élysée. Moi, ça me paraît totalement indécent. Merci Renaud Revel, rédacteur en chef de l'Express, d'avoir Merci été à vous. l'invité de TV5 Monde. Merci, monsieur.